La CNSS souffle aujourd'hui la deuxième bougie de l'assurance maladie universelle. Durant ces 2 ans, ce régime qui vise à garantir une couverture médicale ne cesse de gagner jour après jour du terrain. Dans la capitale, le service d'immatriculation de la CNSS en charge des enregistrements des salariés et des travailleurs indépendants à l'assurance maladie obligatoire ne désemplit pas. Par ailleurs, les équipes mobiles d'enregistrement des personnes sans revenus vivant dans les zones rurales au programme d'assistance sociale de santé, autrement dit PASS, ont le sentiment des devoirs accomplis avec la dernière région, Obok. À cette occasion, la directrice générale de la CNSS s'est rendue à Hayou pour superviser le déroulement des opérations. Personne n'est à l'abri de la maladie. C'est pour vous dire qu'elle a besoin, elle a. C'est un soulagement aujourd'hui pour nous et les personnes sans moyens. Je remercie donc la CNSS et sa directrice pour cette initiative qui était très attendue. Pour moi, qui est veuf avec 4 enfants en charge, je pense que c'est un réel soulagement. Pouvoir se soigner gratuitement, j'en sais parce qu'il y a de mieux être pris en charge pour elles soins. Après Arta, Dikil, Ali Sebié, en passant par Tajoura, les équipes mobiles de la CNSS d'enregistrement au programme d'assistance sociale de santé sont à leur destination finale, à la région d'Obok. Les équipes de la CNSS étaient hier à Orabor, situé à 41 km au sud d'Obok. Les habitants vivant dans cette localité paisible et ses environs se sont déplacés en masse pour récupérer la carte PASS et leur donnant accès aux soins. À cette occasion, la directrice générale de la CNSS, Mme Hana Farah, s'est rendue à Orobor en vue de constater sur place le déroulement des opérations d'enregistrement au PASS. Ce programme accueille avec enthousiasme, par les notables, celles les femmes d'Obor. On compte finaliser l'enregistrement de la population de la région d'Obok d'ici le 31 décembre. Donc, les programmes qu'on s'était fixés, comme je vous dis, c'était un programme sur 2 ans. Et alhamdoulilah, avec l'aide de Dieu, de les réaliser en 2 phases. La première phase, c'était la phase de l'enregistrement des populations vivant dans les localités rurales. Et ensuite, pour les personnes âgées aussi qui ont été identifiées et nous ont été orientées également par les secrétariats d'État à la solidarité nationale. Donc nous travaillons en vive collaboration avec les secrétariats d'État à la solidarité nationale pour les personnes éligibles au PASS en milieu urbain.